J'aime beaucoup la cérémonie des Césars, je ne l'ai jamais manquée. Ça m'émeut, ça me fait rire, ça me touche, ça me bouleverse, je suis heureuse. Parfois fâchée, je m'énerve, je m'embrouille, je m'offusque, mais souvent, je me réjouis. C'est sur moi que c'est tombé cette année et j'ai dit un oui franc et massif dès que Canal+ et l'Académie me l'ont proposé. Ne me demandez pas pourquoi j'ai dit oui. Je m'amuse beaucoup à préparer cette soirée, à essayer de rassembler un maximum de gens différents, exigeants, beaux, intéressants, sexy, pour raconter au mieux ce qu'est notre cinéma français. Il y en a plusieurs à écrire. Il y a Roch Dizem, qui en tant que président, c'est lui qui a la charge du discours. Il me semble la plus importante, mais je lui fais confiance parce que c'est pas seulement un grand artiste, c'est aussi un mec très intelligent, sensible et avec un point de vue très personnel sur les choses. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'il aura à nous dire cette année. Moi, je suis censée, en tant que MC, ouvrir la cérémonie en disant des trucs. Ce que je vais faire. Ce qui va être chouette cette année, c'est que je pense que les gens qui vont gagner, ils auront des choses à dire. Et j'espère qu'il y aura la plus grande variété de discours. J'espère que chacun se sentira bien libre d'exprimer ce qu'il a à dire comme il a envie de le dire. Pour moi, c'est ça qui sera sexy. Si c'est éclectique et si c'est vrai. Le plus important, c'est que l'Académie des Césars, qui a été donc complètement refondée, restatufiée, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque les statuts, tout est en travail, ça prendra 1 an ou 2 de refaire complètement les statuts et les règlements intérieurs. On peut déjà vous annoncer que l'Académie est strictement paritaire, sa présidence, son bureau, son CA, son assemblée générale. Pas encore le collège des votants, ça prendra un peu plus de temps, mais ça le sera définitivement. Et c'est une très bonne nouvelle. Le coût, très cher, très cher. Moi, très cher. Laurent Lafitte, Blanche Gardin, un bras, Benjamin Biolay, un gouffre. Est-ce qu'on est sensible au prix? Bah oui, sinon on ne ferait pas les Césars. Mais en fait, c'est marrant parce que je pense que meilleure actrice ou meilleur film, personne n'y croit tout à fait. Je veux dire, ça n'existe pas. Disons que c'est un élan d'enthousiasme vers quelqu'un. Je pense que c'est très joyeux de gagner. Je ne sais pas ce que ça fait de gagner. Alors, j'ai perdu beaucoup, il y a des gens qui ont perdu plus que moi. Il y a des gens qui ont encore plus de nominations et aussi peu de Césars, c'est-à-dire 0. Mais ouais, je pense que c'est très agréable de gagner. C'est bien d'être dans une salle de music hall, c'est bien parce qu'il y a Benjamin, c'est bien parce qu'il aura son orchestre, c'est bien parce que ça raconte le spectacle vivant, c'est bien parce que c'est une vieille salle qui a une histoire. Voilà, pour plein de raisons, ça va être bien d'être là-bas. Je vais vous dire un souvenir qui ne se raconte pas. L'année d'un prophète, j'avais remis le César du meilleur scénario donc à Jacques Audiard et ses scénaristes. Et moi, vous savez, je fume énormément. Et donc, je ne peux pas tenir une soirée entière sans fumer. Et j'étais pas la seule. J'ai rencontré Tahar Rahim et Jacques Audiard, je le connaissais déjà. Mais on s'est retrouvés à 3 à fumer une clope dans les chiottes du Châtelet, qui sont tout petits comme ça. C'était ma première rencontre avec Tahar. Et c'était pas du tout la dernière. Truffaut, il disait il faut bien traiter nos morts. Je trouve qu'il a raison. Cette année, on a eu des disparitions terribles, plein de gens merveilleux qui ont fabriqué ce cinéma qu'on aime. J'espère qu'on leur dira au revoir dignement. Je ne sais pas si 2021 sera tellement mieux que 2020, donc arrêtons de juger et de fustiger 2020. Laissons arriver sa petite sœur et faisons les bilans en 2022. En vrai, on s'en souviendra. Drunk. J'ai adoré ce film et ce qu'il raconte. C'est quand même génial d'écrire un film pour faire la promotion de l'alcool. C'est pas aussi simple que ça, mais le point de départ c'est ça. J'ai adoré Adolescente. J'adore Tout simplement Noir. J'avais voté un peu plus massivement pour lui parce que je trouve que c'est évidemment une comédie, mais c'est un film qui est mis en scène quand même. Il y a des parties pris qui sont chouettes et puis surtout c'est un film très drôle avec une pléiade d'acteurs tous plus géniaux les uns que les autres, mais c'est quand même un film très fort contre la simplification des choses et de la pensée. Je suis retournée en salle beaucoup, au cinéma, au théâtre. J'y suis retournée pendant la courte fenêtre qu'on a eue entre les 2 confinements. Et j'ai été bouleversée, mais vraiment, de voir des salles pleines, autant que faire se peut, un siège sur 2, des gens masqués, tout ça. Mais j'ai senti la ferveur du public, des applaudissements et un son que je n'avais jamais entendu. Moi, je suis assez optimiste, je suis comme Spielberg. Je pense que rien n'est tuera la salle. C'était très beau de voir comment les gens sont prêts et OK
pour partager la beauté, l'émotion, la joie, la rage, la colère, enfin tout ce que provoque le spectacle. Les gens, ils sont là. En France, on a de la chance. Et n'oublions jamais que le public français, il fait exister des artistes qui, dans leur propre pays, ne rencontrent pas le public. Le public français, il existe et je l'aime bien. Parfois, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il fait des bides à des films que j'adore et il fait des succès à des films que je n'aime pas. Mais globalement, il a quand même sa propre indépendance. Il choisit des films qui ne sont pas forcément ceux les plus attendus, à qui il offre des succès populaires. C'est une histoire qu'on écrit en commun, hein, quand même avec ce public-là. Ça m'a rassurée, en fait, de voir les gens dans les salles. Et ça m'a plu. La lumière revient toujours, on le sait. J'espère que la foi, l'énergie, le courage, l'inventivité, la créativité ne sera pas tuée par cette année fatigante de on y va pas, vous avez le droit, vous avez plus le droit. La culture a été très très largement éprouvée. Quand on dit ça, on n'oublie pas les restaurateurs, on n'oublie pas le tourisme, on n'oublie pas tous ceux qui souffrent à côté, mais c'est pas parce que d'autres souffrent qu'on ne peut pas exprimer notre souffrance, elle est réelle. Je suis optimiste et lucide, mais je suis optimiste.